J'aime Radio. Donc l'association a été créée pour qu'elle puisse bénéficier d'un médicament, et grâce à une générosité de tous, elle a réussi à avoir ce médicament. Et je remercie aussi le CMI Espoir 56 qui a voulu nous aider aussi, et c'était très gentil. Et donc du coup, nous avons décidé de poursuivre ce que voulait l'ENA. Donc l'ENA, elle voulait aider les autres, et notre association a pour but d'aider maintenant les autres. Et nous avons pour projet, donc nous avons déjà aidé l'hôpital de Rennes, puisque l'ENA a été suivie à Rennes, parce que c'était une leucémie agressive. Donc les leucémies agressives sont suivies à Rennes, et après elle est venue à Lorient. Et quand elle avait des moments de calme, en fait, on sortait à Guidel. Donc c'est pour ça que cette année, on a été attiré par la Littorale 56. Et comme elle est partie le 10 avril, le 13 avril, ça nous a permis de nous retrouver tous et de faire un hommage pour ma fille, pour ses 1 an. Et donc, avec la Littorale, nous avons monté un projet pour aider les patients de Lorient et de Rennes. Et nous allons faire des kits de réconfort pour les patients. Donc, en fait, c'est tout ce que l'ENA aimait. Donc, on va prendre une carte Netflix de 25 €. On va mettre dedans aussi des LED et un kit de toilette, des mandalas avec des crayons feutres. On sait tous que faire du sport, ça participe à la reconstruction, au bien-être, et ça évite beaucoup les récidives. Le canobus, qu'est-ce que c'est? Ce sont des grandes embarcations sur lesquelles on est à 15. On rame 2 fois par semaine. Grâce à la Littorale, l'année dernière, on a réussi à acheter un 2e canobus qui nous permet d'accueillir 30 personnes par séance. On a à peu près 80 sorties par an. Des sorties de 2h30. On en ferait un petit peu plus si la météo parfois n'était pas un peu plus chagrinée. On propose aussi aux personnes, parce que sur le canobus, on travaille essentiellement le haut du corps, notamment dans les cas des cancers du sein. On sait que pagayer, ça limite les effets secondaires, et notamment le lymphodème chez les personnes. On se doit aussi, dans notre projet Pagaie Santé, de proposer du travail cardio. Donc on travaille en salle 3 fois par semaine avec des petits groupes, parce qu'on ne peut pas se permettre d'accueillir plus de 10-12 personnes en même temps, sinon on ne peut pas suivre les personnes en fonction de leur pathologie. Je tenais vraiment à vous dire que c'est extrêmement important. Effectivement, l'association Isaïe délivre des activités de soins au sein du GHBS, puisque nous sommes conventionnés avec le GHBS, mais pas seulement au GHBS. Grâce à la Littorale, l'an dernier, nous avons pu étendre nos activités sur Riantec et sur l'Anester. Et cette année, nous avons ouvert aussi nos activités sur la maison de santé du Divit, qui avait de gros besoins, puisqu'il y a 10 lits de soins palliatifs au Divit. Et nous créons une activité, un temps supplémentaire d'activité d'art plastique, puisque celui que nous avons actuellement est déjà complet. Et donc, toutes ces activités-là apportent non seulement du bien-être, mais aussi favorisent, je dirais, aident le patient sur le chemin de la rémission. Cette aide financière précieuse va permettre de poursuivre et de développer plusieurs actions concrètes en faveur des malades. Elle réservera et elle servira surtout notamment à financer des soins de support, et plus particulièrement le Qigong proposé aux patients du service d'hématologie de l'hôpital de Lorient. Le Qigong, pratique traditionnelle chinoise associant mouvement lent, respiration et concentration, contribue au mieux-être global. Il aide à réduire l'anxiété, améliorer le sommeil, diminuer la fatigue et soutient les patients dans la traversée des traînements. Cette année, ce soutien généreux permettra également d'offrir à Noël des cadeaux aux patients adultes du service d'hématologie de Lorient, des chocolats et des produits de soins pour apporter un moment de réconfort et de bien-être en cette période sensible. Également, d'équiper le service d'oncologie, d'hématologie de Carlivio de 2 tables de chevet réfrigérées
pour permettre aux malades de conserver des petites douceurs, important ainsi un peu de plaisir et d'humanité au quotidien hospitalier. Moi, je suis présidente de Rêve de Clown depuis 1 an. J'ai été accueillie, je suis bénévole par contre depuis 2018. Et en fait, Rêve de Clown, je sais très bien comment ça fonctionne parce que je suis aussi infirmière puéricultrice à l'hôpital de Quimper où ils interviennent aussi. C'est magique, ça permet de la détente, du repos, d'appréhender les peurs et les douleurs et c'est formidable. Et puis c'est aussi du soutien pour les soignants, pas que pour les patients. Et quand les soignants sont plus détendus, eh ben, ils soignent forcément mieux. Alors merci à Rêve de Clown et alors merci à votre soutien inconditionnel, la Littorale. Merci beaucoup. Pour faire vivre le message d'espoir de mon petit frère, nous avons créé l'association Vous êtes super, donc une association d'intérêt général. Depuis, nous œuvrons pour apporter une touche d'extraordinaire dans des hôpitaux, avec notamment des animations musicales, des spectacles de magie, des pianos en libre service, que vous avez d'ailleurs sûrement vu au GHBS et à la clinique mutualiste à Lorient et dans 6 autres établissements de l'Ouest. Et donc notre rencontre avec Jean-Jo et Annie a été vraiment un coup de cœur pour nous, comme pour beaucoup d'entre vous, je pense, aujourd'hui. Et c'est rapidement devenu une évidence qu'il fallait qu'on travaille ensemble et qu'on unisse nos forces. On a été aussi bluffés, on a été touchés, c'était notre première édition de la Littorale, on a été touchés vraiment par l'engagement et la bienveillance de tous ces bénévoles. Donc merci à tous. Et cette journée intergénérationnelle a vraiment été magique, elle a dépassé toutes nos espérances et elle nous a aussi relancé et reboosté nous dans notre propre association. Donc voilà, elle nous a donné plein de nouvelles idées. Et donc on va s'en servir dans les prochaines années. Bonsoir, J'aime Radio est encore là pour prendre de vos nouvelles. La température de la Littorale 56 édition 2025, une belle récolte. Une belle récolte, 52 000 € que nous avons répartis ce soir entre 7 associations, 7 projets et comme je l'ai dit, on a des projets récurrents puisqu'on veut aussi pérenniser certaines actions et on a des nouveaux projets chaque année parce qu'il y a de nouvelles choses et de belles choses qui se font. Donc, et en effet, vous nous préparez des belles surprises pour l'édition 2026 ? Alors 2026, déjà on va partir du Fort Bloquet, donc on revient là, depuis 3 ans on était parti pour des problèmes c'est pas un problème, pour un projet de rénovation du Fort Bloquet. Donc ça y est, la partie qui nous concerne a été rénovée, donc on va partir le 12 avril 2026 du Fort Bloquet. Et là, cette année on a initié une première scène musicale. On espère l'année prochaine agrandir un peu plus notre festival de musique pour donner à cette journée encore plus le côté festif et bonheur. Monsieur le maire Ronan Loas, bonsoir. Encore aujourd'hui un franc succès pour la Littorale 56, édition 2025. Vous recevez encore cette année la Littorale pour la remise des chèques. Oui. C'est un franc succès pour vous et c'est important de continuer de perpétrer cette tradition. Oui, c'est un peu le sens des propos que j'ai pu tenir tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un événement qui nous lie déjà en tant qu'humains sur un sujet qui n'est pas simple, c'est ce sujet de la maladie, du cancer, avec le monde associatif et tous ces bénévoles de la Littorale, mais qui nous lie aussi à l'échelle de territoire. C'est un lien entre Pleumeur et Guidel, Fort Bloquet et Guidel, et c'est vrai que pour cette 12e édition, à peu près 10 000 ou plus de 10 000 participants sur cette, pour ne pas dire une course, chacun le fait à son rythme, à son envie même. Et c'est vrai que pour nous, ce sera aussi l'occasion de retrouver la Littorale à Pleumeur l'année prochaine dans un front de mer qui aura été renouvelé au Fort Bloquet. Donc ça faisait 3 ans qu'on le tenait avec le finish et le départ chez nos amis guidellois. Donc là, on va reprendre cette alternance entre Pleumeur, Guidel, Pleumeur. Donc voilà, c'est une magnifique réussite. Je crois que c'est 52 000 € qui ont été collectés et qui viennent d'être versés à plein d'associations, toutes extrêmement engagées. 2026, c'est aussi une année charnière aussi. Quel que soit, je dirais, la continuité, oui. Cette tradition continuera, perdurera. Oui, parce que c'est vrai que moi je n'ai rien annoncé et je pense que en tous les cas, le seul espoir qu'on peut avoir, c'est que les bons sujets dépassent notre durée de vie d'élu. Que dans tous les cas, je pense que les gens ils sont très attachés à avoir ce petit temps pour eux sur cette route côtière dans laquelle la voiture, la sainte et reine voiture est un peu poussée de côté. Donc
je crois que ça fait partie des choses qui deviennent un peu identitaires. On a dans notre identité, moi je suis un gamin du Fort Bloquet, même si ça fait on va dire que 12 ans ou déjà 12 ans en fonction de comment on voit la durée des choses, mais les gens y sont attachés, donc je crois que qu'importe ce qui pourrait se passer, la volonté citoyenne et des habitants de tout le secteur, parce qu'en fait je parle de Pleumeur et Guidel, la réalité c'est que ça dépasse même le bassin lorientais et morbihanais, et je souhaite dans tous les cas longue vie à la littorale, et de toute façon un jour dans ma vie je ne serai plus le maire de Pleumeur, mais je serai dans tous les cas toujours un ami de la littorale, parce que je rappelle qu'elle s'est lancée quand je n'étais pas maire, même si par un peu le truchement de l'histoire, j'étais un peu lié quand même à l'histoire et connaissant très bien Annie, et je resterai dans tous les cas toujours un ami de la littorale. Et c'est vrai qu'on a toujours l'occasion de vous retrouver durant cette marche de la littorale. Exactement. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.